Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Balance, semaine du 9 au 15 septembre. Vous avez la transformation et la pression après la création de l'eau. Transformation, pression, carte numéro 26. Vous pouvez considérer la pression comme un élément négatif ou comme quelque chose de positif qui va façonner votre vie. Trouvez un juste milieu où vous pouvez en tirer profit et ne pas en être désavantagé. Amis Balance. Un petit peu de pression cette semaine. Avantages, inconvénients de la situation. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Amis Balance. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. On va aller voir votre énergie majeure. La grande prêtresse et la maison Dieu. Alors, il peut y avoir quand même quelque chose qui est un peu marquant intérieurement chez vous, qui va rester, je pense, dans un domaine intime, dans une certaine forme d'intimité. La grande prêtresse a des ressentis. Peut-être, vous ressentez quand même pas mal de pression. Il peut se passer des choses à couvert avec des gens qui savent pas cette semaine. Ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, ce qui peut être un peu compliqué. Malgré tout, vous pouvez, si vous rentrez dans ces énergies-là vous-même, essayer d'avancer sur un chemin avec certaines personnes aussi pour atteindre certains objectifs. Ce n'est pas forcément révélé. Il y a un trouble, il y a eu une perturbation intérieure ou un événement qui a pu vous faire réfléchir peut-être à un sujet en particulier qui touchait là, à l'idée de quand même essayer d'aller vers quelque chose de positif, ce qui n'est pas forcément sur la situation totalement évident pour tous. On va aller voir 3 cartes. Il y a un grand sens de l'observation sur ce qui vous entoure aussi qui peut être intéressant cette semaine. Amis Balance. 5 d'épée, la force. Semaine du 9 au 15 septembre. Celle de coupe, 2 de denier. De coupe. Oui, on vous demande quand même d'aller vers le positif. C'est peut-être pas évident tout de suite. 5 d'épée, on n'est pas forcément d'accord sur ce qu'on va pouvoir engager tout de suite. Il y a des conflits. Il y a l'envie pour certains d'obtenir gain de cause, de pouvoir en découdre. Il y a l'idée de se battre. Il y a peut-être pour certains des mots, des paroles qui peuvent être un petit peu... là, c'est compliqué de faire marche arrière sur une 5 d'épée. Quand c'est dit, c'est dit. Quand ça fait mal, ça fait mal. Il peut y avoir un conflit intérieur. On est quand même dans une démarche intériorisée. Donc, c'est peut-être juste une pression entre vous et vous. On parle de pression, on parle de conflit intérieur. D'être encore dans une espèce d'incertitude ou de doute par rapport à ce qui devrait être bon pour vous, ce qui ne l'est pas, ce que vous arrivez à faire, ce que vous n'arrivez pas à faire, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Conflit intérieur, pression, peut-être bien. On voit qu'on glisse quand même sûrement sur quand même l'idée de revenir à quelque chose de plus positif émotionnellement. 7 de coupe. On est
dans les multiples potentiels, les multiples possibilités, le choix. Alors ça peut être très simple, hein. Vous pouvez être en conflit avec vous-même parce que vous avez vraiment envie d'explorer certaines choses qui vous feraient vraiment plaisir et que vous n'osez pas forcément y aller ou que ça vous mettrait en difficulté. C'est on va dire une question de conscience sur les choix que vous allez pouvoir faire, ce que vous allez pouvoir choisir, sélectionner. On est dans le rêve. Le fantasme, l'imaginaire, on voit qu'on doit quand même faire un petit pas en arrière pour revenir à quelque chose de plus simple. Au moins pour cette semaine, à vrai dire. On est sur la simplicité des rapports qui sera beaucoup plus évident pour vous si vous touchez à l'émotionnel. Si vous partez sur un conflit mental, si vous êtes en face de personnes qui vraiment sont dans des prises de tête pas possibles, que ça vous énerve, que ça les énerve, que la parole n'est pas aidante, en tout cas, de revenir à un émotionnel, de revenir au plus simple du rapport humain, du rapport relationnel. Ça peut être aidant. Arrêtez de se faire des illusions, même si des illusions, c'est bien, parce que ça permet de rêver, ça permet d'imaginer un champ des possibles. Après, ça peut être quand même sympathique de revenir à une pratique concrète du relationnel. Vous rêvez beaucoup peut-être d'une histoire ancienne, de quelqu'un qui revient dans votre vie aussi, avec qui ça n'a pas été forcément évident. Et cette fois-ci, on peut essayer de faire un petit peu la paix, on va dire, ne serait-ce qu'avec vous-même, sur ce sujet-là, pour aller de l'avant. Dire, bon, de toute façon, ce qui est fait est fait, ça m'a aussi apporté certaines choses. Il y a du bon et du mauvais, hein. C'est vraiment cette idée de la pression dans chaque situation, un peu tendue comme ça. Il y a bon à prendre. Même si sur le moment, on ne trouve pas ça forcément très agréable. Mais ça aura quand même été intéressant. On va aller voir émotionnellement, ami Balance. 8 de denier. Ouais, il y a du travail. Vous faites un petit travail intérieur. Ça va vous travailler cette semaine. Pour une 9. Avec une 10. On va en rajouter une. Cavalier de bâton, cavalier de... Bon. Il peut se passer beaucoup de choses. En plus, vous êtes un peu tous occupés. Peut-être que c'est l'idée d'être très occupé qui, en plus, vous rajoute du conflit, du stress. Vous avez aussi l'idée émotionnellement de vous améliorer et que cette semaine, on vous propose de pouvoir vous perfectionner sur ce sujet-là. Et donc, c'est formidable. 9 de denier, il y a une vraie richesse. Et avec la 10 d'épée, on arrête vraiment une souffrance ou quelque chose où on était vraiment arrivé au bout. Il n'y avait plus de toute façon aucune solution de cette manière-là. Avec le cavalier de bâton et le cavalier d'épée, il y a beaucoup d'impulsivité. Alors, vous avez peut-être une problématique sur quelque chose qui peut être très impulsif. Il va falloir s'y relancer. Vous pouvez avoir des gens qui sont très impulsifs, très réactionnels. Ça peut être un peu complexe à gérer. On peut avoir deux personnalités très intenses dans l'action physique, très intenses dans le système mental. Petit souci, ça va pas forcément au bout, ça va pas forcément au fond des choses, mais en tout cas ça bouge. Il se passe des choses cette semaine qui vous mettent en tension. Intéressant de garder le contrôle et de faire vraiment au plus pur, au plus simple, au plus gentil. Cette semaine, ça peut être vraiment aidant, même envers vous-même. Essayez d'être gentil avec vous-même sur ces situations-là. C'est peut-être un petit peu le début de ce qui pourrait vous apaiser, on va dire. On va aller voir. Vous avez vraiment travaillé une question jusqu'au bout, hein, pour certains, sur du relationnel. Il y a l'idée d'être très sincère, mais pas forcément de rentrer dans le tas. On peut être très sincère sans forcément rentrer dans le tas, mais quand même avec ce besoin d'arriver à un rééquilibrage et un respect de vous-même, des autres, que ça se passe quand même bien au final. Mais c'est un peu tendu. On va aller voir les célibataires, balance célibataire.
7 de denier avec la lune. Alors, sur cette nouvelle lune et sur cette pleine lune, je pense qu'il va y avoir quand même des petits événements sur la pleine lune, la mise en lumière du 18, sur ce qui a été mis en place autour de cette nouvelle lune du 3, donc sur la semaine précédente. Là, il y a un bilan. Bon, on fait le point, on fait un bilan. On va pouvoir travailler la question, quoi qu'il arrive. Il va y avoir un résultat hein, sur les actions qui ont été menées. Patience, ne vous inquiétez pas trop. Selon ce que vous avez fait, comment ça s'est passé, qui a fait quoi, les résultats vont finir par tomber et vous allez pouvoir vous adapter aussi à ce qui est. On va aller voir les balances en amour flou. 2 de coupe, 5 de denier. Bon, effectivement, pénibilité, difficulté relationnelle. Mais en fait, on voit que au final, un lien est important et c'est peut-être ce qui est le plus important. Le rapport à soi, le rapport à l'autre, le lien équilibré entre vous et l'autre, la connexion. Mais c'est vrai que 5 de denier, 4 d'épée, 4 de coupe, il y a eu un petit moment de flottement, on va dire. Quelque chose qui ne rend pas, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas de chance, il n'y a pas ce qu'il faut. Peut-être que là, du coup, il va y avoir une précision par rapport à ça qui peut se faire effectivement à couvert, revenir sur quelque chose ensemble pour essayer de voir quand même ce que ça a fait, ce que ça fait, le lien, comment il fonctionne, est-ce qu'il est vraiment là, est-ce que c'était du rêve ou pas. On va aller voir, amis balance, les couples. Reine d'épée. Bon, l'idée c'est d'avancer, prendre des décisions, trancher. Les gens ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, ils ont du mal à s'entendre. Vous-même vous avez du mal à comprendre certaines personnes. Ok, on fait le point. L'idée c'est la lucidité mentale. L'idée de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Vous avez vraiment ce souci de perfection, de pouvoir faire mieux. Donc, c'est intéressant. Il y a quelqu'un qui peut prendre des décisions. La personne qui a tout son esprit, elle est la mieux à même de trancher, de sélectionner, de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire cette semaine. On va aller voir. C'est un peu l'arbitre. Il y a un peu cette notion d'arbitrage. Amis, balance matériellement, concrètement. 3 de coupe, 10 de coupe, et oui, on porte un idéal, c'est sûr. Hein, la mission, c'est l'amour, c'est que ça se passe bien. L'empereur, as de bâton. La mort, phase de transformation, et on a une 2 de bâton, très bien. Donc cet empereur, ça joue peut-être sur du professionnel, sur la façon dont vous gérez votre vie concrète cette semaine, hein, ça va être important, les décisions à prendre, les responsabilités. Il y a quelque chose qui pourrait se lancer. Vous avez envie, il y a des choix, il y a l'idée, il y a des envies, il y a du rêve. Il y a l'idée de rêver à quelque chose, voir si c'est possible ou pas possible, peut-être, effectivement, mais il y a quand même quelqu'un qui décide à un moment donné de prendre ses responsabilités et de décider. Il y a un choix hein, sur avant, après. Une histoire du passé, la reine d'épée, elle sacrifie ce dont elle a plus besoin pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, parce qu'elle a déjà elle a déjà fait des erreurs, donc c'est très bien, elle s'en souvient. La 2 de bâton, après, c'est sur une ouverture, un choix, il y a quelque chose il y a une direction quand même qui doit être prise, hein, et qu'il faut développer. C'est peut-être ce questionnement-là, cette pression, cette tension que vous avez cette semaine. On parle d'un relationnel, encore une fois, soit de relations amicales, de relations, de la façon dont les relations sont tissées, se créent, les accords, les liens, les cohabitations, j'allais dire, les assemblages entre personnes, essayer de faire que les choses soient peut-être plus approfondies qu'elles ne le sont. Il y a quand même beaucoup de légèreté dans une 3 de coupe et il y a quand même quelqu'un qui doit prendre ses responsabilités par rapport à du relationnel qui amène après une phase de transformation. Donc vous êtes peut-être aussi en train d'évoluer dans quelque chose d'un tout petit peu plus sérieux relationnellement parlant. Vous étiez dans une sorte de légèreté, et bien maintenant, il sera peut-être temps où on vous l'impose, on vous demande d'être un tout petit peu plus
catégorique, on va dire, sur la façon dont vous envisagez les collaborations, la façon dont vous vous associez à telle personne, si c'est viable, si c'est pas viable. Peut-être revenir sur des gens que vous connaissez depuis un moment aussi. Donc voilà, on va aller voir. Le conseil, ami Balance, pour cette semaine du 9 au 15 septembre, quel est le conseil? Huit d'épée. Le chariot. Alors, là aussi, c'est là l'avantage, inconvénient de la 8 d'épée. Soit vous êtes obsédé par quelque chose, focusé sur cette chose et vous voulez vraiment... C'est quelque chose qui vous sécurise et en même temps, c'est cette zone de confort dans laquelle vous êtes bien parce que vous n'en sortez pas, vous ne voulez pas penser plus, sortir de cette zone mentale. Il y a une limitation mentale qui peut être positive parce qu'elle vous sécurise, parce que vous ne pensez qu'à ça, parce qu'elle vous donne un objectif en ce cas. Mais la 8 d'épée, c'est aussi une prison mentale. Ça peut devenir une prison mentale parce qu'on ne dépasse plus ses limites, on ne voit plus, on n'arrive plus à comprendre et à faire l'effort d'aller penser différemment de soi. Donc ça nous limite. Ça nous sabote même parfois. Il y a peut-être pour certains un auto-sabotage. Réfléchir à ce système qui a ses avantages et ses inconvénients. Quand on est persuadé de quelque chose, on ne veut pas en sortir. C'est peut-être une ligne qui est fixe. Mais en même temps, c'est sécurisant de savoir que ça, franchement, vous en sortirez pas. Vous ne penserez pas autrement. Ou qu'une personne ne pensera pas autrement. C'est quelque chose à comprendre aussi. Si vous avez des difficultés avec quelqu'un. Mais en même temps, c'est toujours quand même intéressant de pouvoir sortir de ses limites et de voir que à l'extérieur de ces limites, il y a des gens qui pensent différemment, qui finalement peut-être n'en ont rien à faire de ce que vous faites aussi. Donc si vous avez peur du jugement des autres, c'est peut-être pas forcément l'idée de la priorité numéro 1, comme effectivement ça se joue à l'intérieur de vous, vous avez peut-être ce questionnement de est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas, est-ce que je peux le faire, est-ce que j'ai le droit de ressentir ça. Il y a la peur du jugement des autres dans la 8 d'épée aussi. Je ne peux pas faire ça parce que les gens vont penser que... alors qu'en fait, pas du tout. Tout le monde s'en fiche, en fait. Hein. Chacun est dans ses problèmes. Donc voilà, je ne peux pas me réconcilier avec cette personne parce que de toute façon, elle est persuadée que... Je suis persuadée que cette personne pense de cette façon-là. Et bien, c'est peut-être pas le cas. Et c'est pour ça qu'on vous dit revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Ça sera possiblement plus aidant pour vous cette semaine. Je vous souhaite donc une excellente semaine, mes amis Balance. Et je vous dis à très vite.